À Saint-Siffré, comme dans tous les villages méridionaux ou presque, la confection du pain se termine, pour tous les habitants, le seigneur parfois compris, dans un four unique et collectif. Ce dispositif technique de cuisson, dont de très anciens exemplaires existent encore, était la propriété du seigneur ou celui de la communauté d'habitants lorsque le premier avait cédé le droit de cuisson à cette dernière. Tout cela contre un abonnement comme à Moussac. Chaque village avait ses propres modalités. Des documents du début du XVIIe siècle indiquent qu'à Saint-Siffré, le four banal est communal. Il est alors affermé, chaque année, pour la durée d'1 an à un fournier qui se charge, donc, de cuire les pains pour tous les habitants. À Saint-Siffré comme ailleurs, la préparation des pâtons se faisait à la maison où ces dames s'échinaient à pétrir la pâte dans ce qu'on appelait ici, les pastières. Nos pastières tirées par des tracteurs lors des vendanges ont gardé la forme de ces mets, méridionales. Les contrats des baux attribuant la cuisson annuelle stipulent souvent que le fournier doit partiellement, ou complètement, aider au transport de cette production domestique. Cela sous-entendant, de facto, que le volume en pain produit dans chaque maison est important. On le transporte d'ailleurs sur de grandes planches. D'où l'expression « avoir du pain sur la planche ». Nous avons donc trouvé l'origine de cette expression. En effet, ces dames s'excusaient ainsi de ne pouvoir vaquer à d'autres occupations. Elles avaient une cuisson à surveiller. Une affaire tragique survenue à Fournaise dans les années 1770 donne des indications cruciales quant à la cuisson des pains. Malmenée par la femme du fournier qui assurait ce jour-là la cuisson en raison de l'incapacité de son mari cloué au lit par une pathologie dont nous ne savons rien, la Bérard perd l'enfant qu'elle avait dans son ventre quelques heures après cette altercation. Une procédure judiciaire fut menée devant le tribunal ordinaire et subalterne au village. La documentation produite à cet effet nous indique, grâce aux témoignages recueillis, que la victime avait ce jour-là 42 pains à cuire et qu'elle en avait fait cuire 37 la semaine précédente. Nous savons cela car une usagère du four à la traîne, dans la préparation de ses pâtons, avait demandé au fournier de décaler sa cuisson, ce qu'il fit. Il intercala le rentier du château et ses 10 fournées. La retardataire, n'ayant pu cuire que le soir, émue de colère, comme on dit souvent à cette époque, elle était allée le voir pour l'insulter, ce qui lui avait valu une poursuite judiciaire et la production d'une documentation utile, très utile, à la recherche historique. Voilà qui apporte la preuve d'une habitude consistant à cuire le pain en grosse quantité, pour toute une semaine. Les ménagers, entendez les paysans les plus cossus des villages, ont de leur côté des maisons beaucoup plus peuplées, car de nombreux domestiques y vivent, que ce soit les valets de ferme que l'on loge dans les paillets, ou les servantes qui habitent avec leur maître et leur maîtresse. Ceux-là peuvent cuire plus d'une centaine de pains et monopoliser quelques fournées. À Russan, vers 1760, les ménagers ont le droit de cuire les premiers. La coutume locale stipule que le fournier cuira en priorité les pains de ceux qui en ont le plus à faire cuire. À Manduel, vers 1630, le rentier du seigneur, c'est-à-dire le locataire du château et du domaine agricole associé, fait cuire 550 pains. 10 fournées sont mobilisées pour ce faire.